le peuple d'Israël, les Hébreux vont sortir de l'Égypte, Dieu va faire grâce, ils vont traverser la mer Rouge à pied sec, Dieu va séparer les eaux en deux, il va y avoir un aquarium à droite, un aquarium à gauche, ils vont traverser et Dieu va leur faire grâce dans le désert. Myriam va commencer à jouer du tambour et des tambourins, etc. Ils vont louer l'Éternel, la caille va tomber, la manne va tomber, et sur le mont Sinaï, Dieu va permettre qu'ils puissent avoir les tables de la loi, des visitations angéliques, il va se passer quelques petites rébellions avec Corée, il va y avoir quelques désobéissances avec Aaron, enfin bref, le cycle de la vie chrétienne. Et arrivé devant Canaan, Moïse va appliquer une stratégie militaire que je crois, il l'avait sûrement vu en Égypte. Il va prendre 12 de ses hommes, sûrement ses meilleurs espions, et les envoyer comme des ambassadeurs dans ce nouveau territoire qu'il souhaitait conquérir. Rappelez-vous du thème, comment transformer mon système de pensée pour conquérir. Et il va donc les envoyer pour pouvoir conquérir ce nouveau territoire. Il prend 1, 2, 3, 4, jusqu'à 12 hommes et il les envoie. 12 hommes de guerre, 12 hommes militaires. Et lorsque ces hommes arrivent, ils visitent le pays. Ils voient qu'à Canaan, il y a déjà une population. Ils voient qu'à Canaan, il y a des hommes qui ont 3, 4 fois, 5, 6 fois notre taille, qu'on appelle des Anakim. Peut-être le reste des héros, ou peut-être le reste des fils de Dieu, voilà. De l'assemblage entre les fils de Dieu et des filles des hommes, voilà, exactement. Et ils font donc un constat, ou encore même un rapport, lorsqu'ils vont revenir vers Moïse. Et la Bible est en train de nous dire que parmi ces 12 hommes, il y en a 10 qui vont donner à Moïse une certaine perception de ce qu'ils ont vu. Et 2 de ces hommes, Josué et Caleb, vont donner une autre perception, une autre vision, une autre vue de ce qu'ils ont eu à voir à Canaan. Les 10 premiers vont dire, Moïse, papa Moïse, on est parti là-bas, on a vu des grands hommes. Devant eux là, on est comme des sauterelles. Ils se sont minimisés devant les défis et les challenges auxquels ils étaient exposés. On est des sauterelles devant ces personnes. Ce territoire que le Seigneur nous donne, il nous sera difficile de pouvoir le conquérir. Mais Josué et Caleb, eux, vont revenir avec un autre discours, avec un autre zèle, avec un autre mindset ou encore une autre mentalité, avec un autre rapport. Déjà, ils vont mettre les projecteurs sur les grâces qui existaient dans ce pays. Le miel qui coule, le raisin qui coule. Peut-être qu'il y avait des lacs de miel. Il y avait des grappes de raisin qui étaient grosses comme la lampe que vous êtes en train de voir. C'est d'ailleurs ce que la Bible est en train de dire. Enfin bref, ils ont mis le focus sur les bonnes choses. Et ils se sont concentrés sur les bonnes choses. Parce qu'en eux, il y avait ce désir et cette foi, cette croyance-là que ce terrain les appartenait déjà. Écoutez-moi, les pensées, c'est la sommation de notre destinée. Une pensée plus une autre pensée, au fur et à mesure du temps, finira par construire ta destinée. Josué et Caleb sont aussi l'image de nos pensées. J'irai plus haut. Les 12 espions sont l'image de nos pensées. Vous avez des pensées qui sont négatives. Vous avez aussi des pensées qui sont positives. Au fait, lorsque vous êtes en train d'envoyer, lorsque Moïse envoie des espions vers Canaan, il en est de même aussi avec nos pensées. Parce que tu ne peux pas arriver à une certaine dimension dans ta vie si tu n'as pas au préalable pensé à cela. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Autrement dit, il est important d'avoir le même fonctionnement en fait de Josué et de Caleb, c'est-à-dire d'avoir des pensées que tu envoies comme des enquêteurs, comme des espions afin de trouver des solutions ou de voir comment est-ce que le terrain peut être, mais avec la bonne mentalité. La Bible est en train de dire dans le livre de Psaume 92, verset 5, et j'aimerais qu'on puisse lire ce passage ensemble. Psaume 92, verset 5, la Bible est en train de dire, vous y êtes? Lorsque vous y êtes, dites-moi. Ok. La Bible dit que tes œuvres sont grandes, que tes pensées sont profondes. David est en train de faire un rapport net entre les œuvres de Dieu et la profondeur de ses pensées. Parce qu'il y a un lien entre les pensées et les œuvres de l'Éternel. Plus elles sont profondes, plus également les œuvres sont grandes. Et puisque nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de notre Dieu, sachez que plus vos pensées seront grandes, plus également vos œuvres seront grandes. Plus vos pensées seront profondes sur un sujet, sur un concept, sur une idée, plus également vos œuvres matérialisées ou extériorisées seront grandes. C'est toi qui te limites par ta pensée. Josué et Caleb sont l'image des pensées conquérantes, là où les 10 autres espions sont l'image des pensées limitantes. Parce qu'il y a des pensées dans notre esprit qui nous limitent. Et je vous l'ai dit, la source et la base des pensées qui nous limitent, ce sont des schémas de pensée avec lesquels nous avons grandi depuis tout petit et qui nous empêchent d'accéder à une nouvelle dimension, mais qui doivent tomber au nom de Jésus lorsqu'il vous les emmenez à l'obéissance de la croix de Christ, bien qu'elle soit captive. Ah, ma sœur royale, tu comprends ce qu'on est en train de dire? Que tes œuvres sont grandes, que tes pensées également sont profondes. Quand tu creuses dans ta pensée, quand tu creuses dans ton esprit, tu finiras par agrandir également l'ouvrage de tes mains et tes activités. Il y a un homme de Dieu, et j'en parlais avec la sœur Naomi et le frère Welcome, mais la sœur Ruby lorsque nous étions en voiture, pour le programme auquel on a participé hier, qui a une salle. Et dans cette salle, il l'a dénommée Thinking Room. Le pasteur David Oyedepo. Donc, c'est une salle, il rentre, il s'assoit, il croise ses jambes et il pense. Il pense à l'église. Il pense à sa famille. Il pense à ses projets. Il imagine. Il s'assoit et il réfléchit. Elle pense à un chant et elle acquiert ce chant. Lorsque vous avez des activités, en veux-tu, en voilà, vous n'avez plus le temps ou la possibilité de vous poser pour commencer à réfléchir et à penser de manière concrète à ce que vous voulez réaliser dans votre vie. Vous-même, vous êtes en train de détruire votre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu ne prends pas le temps de t'asseoir, de réfléchir, de penser à ton projet. J'aime ce que la Bible est encore en train de dire. Elle dit, avant de te lancer dans une bataille, il faut une stratégie qui soit bien conçue. On vient de commencer l'année 2024. Est-ce que tu t'es assis parce que l'année 2024 est aussi à l'image de Canaan, ou encore je dirais c'est une sorte de bataille.
Est-ce que tu as pris le temps de t'asseoir et de réfléchir et de penser à une stratégie bien conçue pour arriver à atteindre chacun de tes objectifs? Il y a un temps pour shikabababababa, mais il y a aussi un temps pour s'asseoir et réfléchir. Il y a un temps pour prier Dieu, pour chercher Dieu, pour supplier Dieu, mais il y a aussi un temps pour la réflexion et pour libérer les pensées dans l'atmosphère. Des pensées que tu cultives, des pensées qui sont assises dans ton esprit. Le premier moyen pour transformer son système de pensée, c'est de l'exposer à des nouvelles dimensions. J'en parle très souvent avec le prophète Jonathan. Lorsque vous allez vous exposer à de nouveaux territoires, comme Josué et comme Caleb, qui ont été exposés à un nouveau territoire, ils étaient sûrement habitués au relief du désert, aux montagnes, au sable, à la chaleur. Et lorsqu'ils sont arrivés en Canaan, il y a eu tout un nouveau territoire qui s'est offert à eux. Une ville, des fleuves, du lait, du miel, des dattes. Et ils ont compris qu'il s'agissait d'une nouvelle dimension dans laquelle ils auraient pu faire emmener tout le peuple si seulement ils avaient eu la foi. Parce que le but au fait des pensées, c'est d'amener la suite de ton corps à arriver dans cette dimension. Tes pensées partent en avant-gardiste et ton corps suivra tout simplement. Tes pensées peuvent aller en 2025. Elles peuvent aller en 2026. Elles peuvent aller en 2030. Et ton corps suivra simplement ce que tes pensées ont déjà tracé comme chemin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, je suis déjà allé en 2040. Parce que j'ai des promesses déjà qui sont attachées à ma vie et je vais mettre en alignement mes pensées avec les promesses de Dieu. Je ne vais pas attendre, m'asseoir et croiser les bras. Je vais travailler en fonction de ce que le Seigneur m'a dit et aligner toutes mes pensées pour atteindre l'objectif que le Seigneur m'a donné. Alors, c'est vrai que dans la vie, il y a des difficultés. C'est vrai que dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. La vie, elle est semblable à un piano avec des touches blanches, avec des touches noires. Mais si tu as un focus, peu importe ce qui peut t'arriver, tu resteras concentré vers ton objectif et tu finiras par atteindre ce que tu dois vivre et accomplir ce que le Seigneur a donné sur ta vie. Est-ce que je parle à un conquérant? Premier moyen de transformation, c'est être exposé à un autre niveau ou encore à une autre dimension. S'exposer à une dimension qui dépasse notre compréhension présente. À quoi est-ce que tu aspires? Va t'exposer à ce à quoi tu aspires. Va t'exposer à ce à quoi tu aspires, que ce soit dans le domaine de la musique, dans le domaine du sport, dans le domaine ecclésiastique, dans le domaine professionnel, peu importe ce domaine dans lequel tu veux, va t'exposer à cela. Et tu finiras par attirer ces grâces-là aussi dans ta vie. La deuxième chose, c'est le canal de la répétition. En Israël, il y a ce chant qui les répète très souvent et qui est célèbre. Nous en avons même parlé ce samedi. C'est le célèbre Shema Israël. Adonai Ehad. Adonai Eloheinu. Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu. Écoute Israël, l'Éternel est un. Et c'est une prière répétitive. Parce qu'il y a une grâce dans la répétition. Lorsque vous êtes en train de répéter une pensée dans votre esprit, vous êtes en train de l'asseoir comme une conviction au-dedans de vous.
depuis que nous avons commencé le mois, du moins l'année 2024, il y a un verset que je lis tous les jours. En plus de mes autres lectures ou encore des passages que j'utilise pour pouvoir préparer des prédications. Mais ce verset, le matin quand je me lève, je le lis à haute voix et je pars au travail. Le soir aussi, avant d'aller dormir, je prends ce verset, je le lis. Parce que non seulement je me connecte à l'esprit du verset, mais je veux l'asseoir aussi comme une vérité dans mon esprit. C'est pour cela que je fais ce travail de répétition en moi. À force de le répéter, ça finira par devenir une réalité au-dedans de vous. Parce qu'il y a un pouvoir dans la répétition. Vous êtes au fait en train d'ensemencer une... Est-ce que je peux m'exprimer ainsi? Ensemencer une pensée. Vous me comprenez? La pensée, c'est déjà une semence. Mais lorsque vous cultivez, vous répétez cette pensée, vous faites grossir cette semence en vous. De façon à ce qu'elle ne soit plus simplement une réalité intérieure, mais qu'elle devienne aussi une réalité extérieure. Et un chemin tout tracé, un couloir que vous êtes en train de frayer. Alléluia. La répétition. La répétition. Quantième voie, troisième ou quatrième? Troisième. L'imagination. Je vais aller vite parce que nous sommes arrivés à la fin déjà. Je pense qu'il nous aurait même fallu 3 sessions, mais Dieu a voulu que nous puissions les faire en 2. La semaine prochaine, c'est Gabaon. L'imagination, la capacité à imaginer. Il y a un verset dans les Écritures qui est en train de nous expliquer que Dieu est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous demandons et ce que nous pensons. Dans notre version, il est écrit « Demandons et imaginons ». L'imagination n'est pas diabolique, mais l'imagination, au-delà d'être biblique, est divine. Parce que celui qui imagine va dans la dimension du Créateur. Comme un architecte, il sort de son esprit une architecture qu'il a déjà établie dans son esprit et il finit par la manifester à l'extérieur, comme une femme enceinte qui accouche d'un bébé qu'elle a au-dedans d'elle. Tout ça parce qu'elle a imaginé. Est-ce que tu as déjà pensé à imaginer comment pourrait être ta famille de demain? Oui. Comment pourrait être ton travail de demain? Parce que celui qui imagine, au fait, il est en train de créer. Il crée. Vous savez qu'il y a des services, moi-même je les ai imaginés. Ah, Jésus. C'est la vérité. Et ça s'est passé comme je les ai imaginés. Parce que Dieu honore et respecte aussi cela. C'est comme s'aligner dans la dimension de Dieu. Alléluia. La dernière voie, le dernier moyen, c'est les associations. Et je vais m'arrêter ici. Et on lira simplement ce verset et on terminera par là. Les associations. Ou encore les relations ou les fréquentations. Qui permettent justement à ce que ta pensée soit transformée aussi. Je pense, ça n'implique que ma personne, que Josué a peut-être dû influencer Caleb. J'aime lire entre les lignes et je me dis que c'est peut-être le cas. Puisqu'il était associé à son ami Josué, alors lui aussi a fini par avoir une autre mentalité. Un autre mindset. Il aurait peut-être pu penser comme les 10 autres espions.
Parce que Josué était un homme qui traînait avec Moïse. Vous comprenez? Donc, la pensée de Josué, elle était déjà réformée, transformée. Lorsque Moïse montait sur la montagne, c'est Josué qui restait. Lorsque Moïse allait dans le tabernacle, dans le lieu très saint, c'est Josué qui allait aussi avec lui. Donc, son système de pensée, il était déjà révolutionné. Et je pense qu'en étant associé à son ami Caleb, il a dû l'influencer aussi. Alors, les associations créent aussi la transformation de notre système de pensée. À qui est-ce que tu t'associes? On en parle très souvent, des fréquentations, des relations, des amitiés. C'est d'une importance cruciale. Parce qu'une mauvaise association peut détruire ta vie. Là où tu ne sais pas connaître une bonne association, tu finiras par avoir de la destruction. Sans avoir une évolution. Je sais pas ce que j'ai avec les rimes en ce moment. Alléluia. Blague à part, ayez des bonnes associations. Des bonnes personnes avec qui vous pouvez marcher. Des personnes qui vont vous challenger. Il y a une phrase que le prophète J.R. me disait à l'époque. Il me disait souvent, ne marche pas simplement avec les personnes qui ont ton niveau. Sinon, tu n'iras pas loin. Marche ou expose-toi à des personnes qui sont plus loin que toi et ça va te challenger. Il m'a dit ça très souvent. Et c'est un conseil que j'ai appliqué. À force d'essayer de côtoyer des personnes qui sont plus loin que moi, ça me challenge. Et c'est de la bonne comparaison. Parce qu'il y a aussi une mauvaise comparaison. Mais la bonne comparaison, elle, vous emmène à vous challenger. Des fois, je vois mon frère, le prophète, comment il prêche, je me dis, non, là, tu m'as challengé. Tu as donné tel passage, telle révélation, ça m'a challengé. Je dois me dépasser. Ainsi de suite. Quand vous avez des bonnes compagnies, des bonnes relations, des bonnes associations, ça va vous challenger, à vous pousser à aller au-delà de ce que vous avez. Et pour cela, il faut choisir les bonnes personnes. Ne choisissez pas vos associations par émotion, mais choisissez vos associations par révélation. Par révélation. Et c'est comme cela que vous allez accomplir votre destinée. Et je vais terminer ainsi. J'aimerais que nous puissions prendre Philippiens 4, verset 8. On a été bénis ce soir. Vous y êtes? J'aimerais qu'on puisse le lire ensemble. 1, 2, 3. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Soit l'objet de vos pensées. 1. Tout ce qui est honorable. 2. Tout ce qui est juste. 3. Tout ce qui est pur. 4. Tout ce qui est aimable. 5. Tout ce qui mérite l'approbation. 6. Tout ce qui est vertueux. 7. Tout ce qui est de la louange. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Ces 7 éléments doivent être continuellement l'objet de vos pensées, le centre de vos pensées. Et c'est comme cela que vous allez grandir dans votre foi et accomplir ce que Dieu veut faire aussi au travers de vous. Amen. Que Dieu vous bénisse.